Il souffle. Il souffle. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Comme mon ustaz tout à l'heure, il a mis la sourate Ar-Rahman, la sourate 55, bien sûr. Moi, nous pose cette question. Lequel de ces bienfaits nous allons nier? Parce qu'Allah nous a accordé la vie d'aujourd'hui. Oui. Lequel de ces bienfaits nous allons nier? Question. Allah nous a accordé la vie pendant que d'autres sont morts. Aujourd'hui sera les premières nuits dans l'être tombe. Écoutez, Lequel des bienfaits d'Allah nous allons nier? Aujourd'hui nous allons parler de notre sœur, bien sûr. Nous allons pas trop parler, nous rappeler bien sûr de la mort. Mais nous allons nous rappeler aujourd'hui des moments plus importants, plus doux, qui se passent dans la vie de chaque être humain, qui sont ici bien sûr, qui n'est rien d'autre que le mariage. Car Allah Azawajal, qui est la grâce bien sûr, d'Allah Azawajal qui l'accorde à ses créatures. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Un jour pas comme les autres jours bien sûr, parce que notre sœur, notre grande sœur, que nous connaissons tous ici, la grande sœur, Fatimi. Aouzubillahi minash shaitanir rajim. Si oublié de Fatimi, c'est dans paix. c'est l'émotion, c'est l'émotion. Notre sœur Fatime, bien sûr, Vas-y. aujourd'hui est un grand jour pour elle. Parce que Allah lui a fait bien sûr don, grâce d'un frère qui a vu notre sœur, qui a vu en elle une sœur bien sûr soumise. Celle-ci qui est une fervente servante d'Allah, celle-ci qui donne beaucoup de son temps à Allah, celle-ci qui vient combattre dans le sentier d'Allah, celle-ci qui vient donner bien sûr de son temps pour que la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a laissé, nous puissions toujours la transmettre dans les bonnes conditions. Écoutez, Cette soeur bien sûr, aujourd'hui est un jour spécial pour elle. Oui. Aujourd'hui, nous allons bien sûr faire les rappels. Et nous allons aussi faire bien sûr aussi les appels. Vas-y. Mais en néanmoins, ce jour aujourd'hui est spécialement pour notre soeur. Alors avant de commencer, nous allons vous lancer d'abord la salutation de la Rahma. Vas-y. La salutation qui transcende le cœur. Oui. La salutation du Jean de paradis. Oui. Qui n'est rien d'autre qu'assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. On n'a rien entendu. il reste 2 semaines. Amassi Bangwa. On a encore loin, même si soleil là nous a pas pour aujourd'hui. Mais depuis hier là, ça a commencé. Hein. C'est tout le monde en sport. Nous-mêmes on va accueillir l'étranger. On a déjà commencé à faire un petit footing quoi. Vas-y. Le soleil aussi a déjà commencé pour lui. Il dit, vous là, vous allez voir cette année là. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, comme je l'ai dit tantôt, nous remercions Azawajal, celui qui détient toute vie. Allah qui sera là quand il n'aura rien. Oui. Et Allah qui fait sortir le mort du vivant. Claire. Et Allah qui fait sortir le vivant du mort. C'est lui seul qui fait ça. Azawajal, bien sûr, à lui appartient tout ce qui est dans les cieux Oui. et sur la terre. Vas-y. Allah nous dit ceci. Il dit Il quoi? n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Claire. Et nul n'est égal à lui. Vas-y. Allah Azawajal, bien sûr, il subsiste par lui-même. Oui. Et nous, on dit notre subsistance venant d'Allah. Allah nous a accordé aujourd'hui ce jour béni. Ce jour-ci où nous allons parler beaucoup de notre soeur. Oui. Notre soeur Fatimi, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, elle a eu son pain. Un pain croustillant. Hein? Un pain bien croustillant. Elle a eu son pain. Et par la grâce d'Allah. Vas-y. Voilà pourquoi tout à l'heure, quand l'Oustaz a mis le verset, et je me rappelle bien sûr, lorsqu'Allah nous demande lequel de ses bienfaits chacun d'entre nous allons nier. Question. Allah nous accorder vraiment la vie. Oui. Lequel de ses bienfaits nous allons nier. Écoutez. On va faire descendre la pluie du ciel. Oui. Afin que les plantes puissent pousser. Pour Oui. que nous, les êtres humains, nous puissions nous en nourrir. Claire. Lequel des bienfaits d'Allah nous allons nier. Écoutez. Allah nous a accordé la vue. Oui. D'autres sont empêchés de voir. Oui. Mais toi, tu arrives à voir lequel des bienfaits d'Allah tu vas nier. Méditation. Aujourd'hui, nous allons tous méditer. Nous allons tous comprendre que Allah Azawajal, c'est à lui appartient tout ce qui est dans les cieux sur la terre. Vas-y. Et personne n'a aucun pouvoir en dehors d'Allah. Oui. Allah, c'est lui qui crée. Allah n'a pas été créé. Claire. Allah, celui-ci sera là lorsque tout va disparaître. Oui. Et à lui appartient
tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre. Vas-y. Qui peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission? Qui peut se rappeler de ce qui s'est passé dans son passé sans que Allah lui révèle cela? Nous on dit ceci. Recevez une fois de plus le goût de prédication Nourdin Diama. Oui. Nous on ne fait que faire l'appel et le rappel. Oui. On fait l'appel à ceux qui n'ont pas encore accepté l'islam. Oui. Et on fait le rappel à ceux qui ont accepté l'islam. Écoutez. On fait l'appel parce que beaucoup de gens ont eu des préjugés sur l'islam. Oui. Ceux qui ont passé le temps à dire que l'islam c'est pour les Djoula. Il y a d'autres qui ont dit l'islam c'est pour les Arabes. Vas-y. Il y a d'autres aussi qui ont dit l'islam là-bas il n'y a pas de salut. Hey. Il y a d'autres aussi qui disent l'islam c'est là-bas il y a un seul Dieu qui comprend une seule langue qui est l'arabe. Nous on a fait sortir ce beau message des quatre coins de la mosquée. Oui. On les a déportés dans les rues afin que chacun d'entre vous puissiez connaître le véritable message de l'islam. Vas-y. Parce qu'il y a des gens qui vous ont menti sur l'islam, Oui. dont vous ont trompé sur l'islam. Ceux qui ont dit que l'islam, leur Dieu, il est mort, il est resté dans leur tombe, ils ont menti. Parce que nous, les musulmans, notre Dieu, il ne meurt pas. Il ne peut jamais goûter à la mort parce que c'est lui qui a créé la mort. Vas-y. Nous, chez nous, les musulmans, notre Dieu, ce n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Parce que le prophète a dit ceci à la sourate 18, verset 110. Vas-y. Il est un être humain et il est venu de la part d'Allah Azawajal Claire. pour nous transmettre bien sûr un message de la part d'Allah. Vas-y. Il est venu à nous en tant qu'avertisseur et annonciateur d'une bonne nouvelle. Voilà pourquoi Allah nous dit ceci. Oui. Il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à tout l'univers. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Claire. Comme la plupart des gens ne le savent pas, nous on est censé, nous musulmans aujourd'hui, Oui. de faire sortir ce beau message. Vas-y. Afin que vous compreniez l'islam. L'islam n'est pas ce qu'on vous présente sur les internets, en d'autres termes sur les réseaux sociaux. Oui. L'islam n'est pas ce que vous voyez sur Google. Vas-y. L'islam n'est pas ce que vous attendez de la bouche des koufars. Écoutez. Ceux-ci ne veulent même pas que vous approchiez de la religion qu'Allah a créée pour toute l'humanité. Vas-y. Il n'est rien d'autre que l'islam. Et nous on rappelle ceci, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas lui qui est venu avec l'islam. Vas-y. Lui, il est venu trouver l'islam. Lui, il n'a fait que simplement parachever l'islam. Claire. Parce que l'islam a eu un début. L'islam a eu un début depuis la création du premier homme, Oui. de notre père Adam alayhi salam. Celui-ci, il était soumis à Allah. Celui-ci, il était soumis aux lois d'Allah. Celui-ci, il adorait Allah. Et après lui, toute sa descendance qui sont venus, et tous ils étaient soumis à Allah. Claire. L'islam signifie soumission à Azawajal, bien sûr. Ensuite, tu penses qu'il y a une autre religion, en dehors de l'islam, qui puisse te sauver. Nous, on t'appelle à venir discuter avec nous de la meilleure des façons. Et nous, on fait le rappel. Écoutez. Le rappel à ceux qui se sont déjà accrochés au cap d'Allah. Et ceux qui ont saisi la lance la plus solide. De rester accrochés à cette lance-là. De ne pas la délaisser. De ne pas écouter les gens qui vont venir les mentir. Oui. De ne pas écouter ceux qui disent qu'il n'y a pas le salut en islam. Oui. Car la maison du salut, c'est bel et bien en islam. Claire. Et ils ont que... Ils sont allés s'accrocher comme les gars l'a dit Paul. Vous êtes donc des greffiers souvent. Vous voyez qui sont ceux qui ont fait champ des vieillards. Vous voyez comment on enlève une petite partie de la peau de l'arbre. On greffe autre dessus. C'est comme ça ils sont. Mais nous on n'est pas greffiers dessus. Vas-y. Nous, Allah Azawajal nous a donné la religion. Oui. Il a créé pour toute l'humanité. En d'autres termes, ceux qui sont dans l'islam, Oui. ce sont ceux-là les véritables adorateurs du Dieu créateur des cieux et de la terre. Claire. Celui qui pense que nous on ment, nous on t'appelle de venir échanger avec nous. On dit Doïtala. En tout cas, ils vont pas venir. Vas-y. Nous on dit ceci, de saisir la lance la plus solide de nos frères et sœurs, de ne pas délaisser l'islam. Et nous on dit ceci à tous nos frères et sœurs qui se posent beaucoup de questions. Oui. Aujourd'hui, comme je l'ai rappelé, ça sera un jour spécial pour notre sœur Fatimi. Et elle est restée scotchée au cap d'Allah. Oui. Elle a saisi la lance la plus solide. Oui. Nous la voyons ici. Chaque jour, elle passe, elle attend de faire quoi? Bismillah, Oui. juste pour la cause d'Allah. Elle vient, elle donne son temps pour la cause d'Allah. Oui. Elle peut même quelqu'un qui est très loin d'ici, pour venir assister au rappel d'Allah. Et Allah lui a fait cette grâce. Il y a beaucoup de personnes d'entre nous ici qui se posent beaucoup de questions. Oui. Comment ça se fait que depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 23 ans, je n'ai fait que faire la salat, je n'ai fait que faire des zikrs, mais Allah Azawajal ne m'a pas encore exaucé. Mon frère, revois ta prière. C'est le plus important. Revois ton approche, toi, envers toi et puis Allah. Et ça, pardon, si tu peux me prendre la sourate 2, verset 186, je crois. Revois ta position. Parce que ta position vis-à-vis d'Allah, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Allah, il écoute toutes ses créatures, il nous entend. Allah Azawajal, c'est celui-là qui nous accorde toutes ses grâces. Allah, il est le miséricordieux, le très miséricordieux. Celui-ci, il nous accorde toutes ses faveurs lorsque nous lui demandons.
Ça, si tu as vu la sourate, bien sûr, Sourate 2, verset 186. Oui. Et quand mes serviteurs t'interrogent, Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis-leur, alors, je suis tout proche. je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie, mon frère, ma soeur. À quel moment tu as passé ton temps à adorer Allah Azawajal sincèrement et puis tu n'as pas répondu? Et aujourd'hui, nous, on prend notre salade, on la fait comme si c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Il y a des personnes aujourd'hui, pour accomplir leur salade, ils ont toutes les difficultés. Il va remettre ça après. Il va dire, je vais faire tout après. D'autres même, ils font même pas. Il fait aujourd'hui, il laisse, il fait pas demain. Mais tu es étonné de voir que ta prière n'est pas exaucée. Tu es étonné de voir que lorsque tu demandes à Allah, Allah ne t'exauce pas dans l'immédiat. Il y a d'autres aussi qui pensent que lorsque Allah Azawajal ne les exauce pas, c'est qu'Allah les a oubliés. Allah ne vous a pas oublié. Allah n'oublie personne. Si Allah t'a oublié, à l'instant T, tu vas aller dans la tombe. Allah n'oublie personne. Nous tous, Allah se rappelle à chacun de nous. Nous sommes tous sur le verset. Je réponds à l'appel de celui qui me prie. Je réponds à l'appel de celui qui me prie. Quand il me prie. Quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel. Allah dit qu'il réponde à mon appel. Et qu'il croit. Qu'il croit en moi. En moi. Afin qu'il soit bien guidé. Afin qu'il soit bien guidé. La sœur Fatimia elle a répondu à l'appel d'Allah Azawajal. Voilà pourquoi chaque dimanche, elle donne au moins un peu de son temps pour venir faire la cause d'Allah. Elle vient ici, elle vient donner un peu de son temps pour que Allah puisse la regarder avec l'œil de la miséricorde, mais pas avec l'œil de son châtiment. Mais à la sœur, lorsqu'elle vient donner de son temps, Allah lui a donné ce qu'elle voulait. Parce que quoi? C'est toute femme en tout cas, même si elle a les milliards, ce qu'elle aurait souhaité avoir dans sa vie, c'est d'avoir un bon épouse, celui-là qui va prendre soin d'elle. Et Allah lui a accordé cela. Attaquez. On dit Alhamdulillah. Nous sommes pas mal à la sourate 30, verset 21. Et Allah lui a accordé cela parce que la sœur, non seulement elle ne s'est pas limitée à faire la sourate, elle est venue donner de son temps dans ces lieux de rassemblement où on parle d'Allah. Combien de jeunes aujourd'hui arrivent à se rappeler d'Allah? Combien de jeunes parmi nous arrivent à aller assister à des gens de rencontres où on parle d'Azawajal, à dehors de faire tes 4 prières ou bien tes 5 prières, parce qu'il y a d'autres même là, les 5 prières même ils n'accomplissent pas ça. Et ils s'en foutent de ça. Ils vont faire peut-être Fajr. Le reste là, c'est pour jusqu'à demain matin. Il fait Fajr et puis Isha. Comme mon ustad a dit sur Oufa, il y a d'autres, ils vont faire tous les 5 prières. Mais quand on dit Barcelone entend jouer au bien Real. Dès qu'on marque net, tout son esprit sur son ballon là-bas. Parce que quoi? Il n'est même pas concentré dans sa salade. Mais comment tu vas être exaucé lorsque tu n'es pas concentré dans ta salade? Comment tu vas être exaucé lorsque ton esprit même n'est pas dans ta salade? Mais nous on dit ceci, nous on ne fait que faire le rappel. Parce qu'Allah dit ceci, rappelle-le quand le rappel profite aux croyants. C'est le but et la mission du groupe Nodintama. Lorsque nous venons ici, c'est pour qu'on se fasse des rappels. Et nous on a l'habitude de le rappeler. Ne pensez pas que nous on est les savants ou on est les plus connaisseurs que vous. Il y a des gens qui sont assis ici, ils ont plus de connaissances que nous. Mais Allah Azawajal, comme les Ustads ont l'habitude de le rappeler, il donne sa grâce à qui il veut. Tout le monde n'est pas habilité à pouvoir parler, mais tout le monde aussi n'est pas habilité à pouvoir faire le bien pour aider certaines personnes. Car il y a des gens qui ont des milliards, mais ils ne peuvent même pas enlever 5 francs sur leur propre compte pour aider des personnes qui sont dans des difficultés. Il y a des personnes qui ont beaucoup de maisons, qui voient des gens dormir au dehors, mais Dieu ne l'a pas donné la miséricorde, la capacité de pouvoir aider ces personnes-là. Donc si lorsque tu viens ici, sache que c'est un degré de foi qui est en toi, qui t'a permis d'être ici. Et je reviens dans le sujet, bien sûr. Sourate 30, 21. Sourate 30, verset 21. Et parmi ces signes, Allah dit parmi ces signes, il a créé de vous. Il a créé de vous. Pour vous. Des épouses. Des épouses. Pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Allah. Attaque-moi. Allah. Et aujourd'hui, le frère, bien sûr, il a croisé son... Il a dit quoi? Ah, si tu fais Ouais, moi, mais là, c'est plein poussien. si tu fais moi, elle te pose le micro là. Parce que apparemment, on dirait que tu es fils. Donc aujourd'hui, notre frère, bien sûr, Allah a dit dans ce verset qu'il a créé pour nous des quoi? Des épouses. Et aujourd'hui, il a croisé sa moitié. Il a eu sa moitié seule, bien sûr, avec qui il veut cheminer, avec qui il veut passer bon temps de sa vie, si c'est terre.
Nous on dit à Allah Azawajal qu'il met la baraka dans les foyers, bien sûr. Amen. Nous on demande à Allah Azawajal qu'il les bénisse, bien sûr. Et bien sûr, ceux qui n'ont pas encore eu, vraiment qu'Allah vous accorde aussi. Inch'Allah. Ça va aller, c'est pas facile. Mais ça va aller. Mettons tout dans la main d'Allah, parce que c'est Allah qui accorde ses grâces. Et ça fait partie des grâces d'Allah. Et comme Allah l'a dit dans cette sourate, il a dit ceci: parmi ces signes, il a créé pour nous des épouses. Et voilà l'un des signes d'Allah. Allah Azawajal, il a créé les épouses pour que nous, les êtres humains, nous puissions faire quoi? Nous puissions vivre en toute tranquillité. Avec eux, Allah a mis l'affection entre nous et nos épouses. Si jamais tu es marié et que tu as ta femme à la maison, qu'il n'y a pas d'affection entre toi et elle, vraiment ça sera dur que le foyer puisse durer longtemps. Car Allah met l'affection entre notre soeur et son époux, bien sûr. Et nous on dit, nous on remercie Allah Azawajal d'avoir fait de nous des êtres humains, de nous avoir permis d'être ici pour parler de lui. Parce que là on pouvait être dans des grains, attendre de parler d'autres choses. Mais Allah a permis que nous on se rappelle de lui étant jeune. Et comme j'ai l'habitude de le dire, les jeunes, ne pensons pas que lorsque nous sommes jeunes, on doit aller chercher de l'argent. C'est ça seulement qui est le plus important. Écoutez, lorsque tu es jeune, tu dois donner ton temps à Allah. Comme on nous l'a rappelé ici autrefois, les vieux pratiquement ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. Parce que le vieux, peut-être c'est payer son loyer s'il paye maison chaque fin du mois, et puis sa nourriture. Le reste, il va passer son temps à la mosquée à attendre de zikrer, à attendre de demander pardon à Allah. Parce que quand il se rappelle dans sa jeunesse, il sait qu'il a fait des choses qui ont déplu à Allah. Il sait qu'il a fait des choses qui n'ont pas plu à Allah. Et il sait qu'il doit demander pardon à Allah. Lui, il a ce temps-là. Mais nous, les jeunes, on a encore de l'énergie. On a encore la force. On a encore vraiment le temps. On s'est dit que le temps nous appartient. Oh, pourtant, le temps ne nous appartient pas. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons le Saint-Coran, nous allons voir, lorsque Allah nous parle des histoires des prophètes qui sont venus, ce sont des prophètes qui ont été accompagnés par des jeunes. Des jeunes qui ont accompli les missions avec tous les prophètes qui sont venus. Et lorsque nous prenons l'exemple simple du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on se rappelle bien de Ali, qui était un jeune. C'était pas un vieillard. Vas-y. C'était un jeune. Et il faisait partie des 5 personnes qui ont accepté l'islam. Vas-y. Et regardons aujourd'hui, lorsque nous sommes jeunes, lorsqu'on nous parle d'Allah, lorsqu'on parle de notre religion, on dit on n'a pas le temps. On va aller chercher de l'argent. Il pense à faire son dernier show avant Ramadan. Il te dit, allez là, ils ont déjà préparé. On fait notre dernier show avant Ramadan. Vas-y. Et nous, on dit ceci, ne vous blaguez pas. Faut pas, on va se blaguer. Le temps ne nous appartient pas. Mais voilà pourquoi Allah Azawajal, lorsque tu fais pour lui, il fait pour toi. clair. Et Allah nous a dit, il répond à l'appel de celui qui le prie quand il le prie. Et Allah nous demande qu'on réponde aussi à son appel. L'appel d'Allah, c'est de revenir envers lui. L'appel d'Allah, c'est de savoir qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. L'appel d'Allah, c'est de se soumettre à lui. L'appel d'Allah, c'est de respecter tous les prophètes qui sont venus de la part d'Allah Azawajal. L'appel d'Allah, c'est de croire aux anges. C'est toi tu m'attachais ici là, non? Tu vas assumer. Alhamdulillah. Vas-y. Comme je le disais, l'appel d'Allah, c'est de croire aussi à ses anges. L'appel d'Allah, c'est de croire tous les messagers qui sont venus dans ce bas monde, sans faire de distinction entre eux. Oui. C'est ça l'appel d'Allah. Vas-y. L'appel d'Allah, c'est de ne pas de laisser Allah Azawajal, la salat et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et aller s'accrocher sur nos divinités, et on présente que c'est lui qui est Allah Azawajal. L'appel d'Allah, c'est de se soumettre à lui. Et combien de personnes arrivent à se rappeler de ça? Et aujourd'hui, on s'étonne qu'Allah n'exauce pas nos prières. Comme nous sommes rappelé hier, beaucoup de garçons ont des paillas sur les reins. Vas-y. Des garçons qui ont des paillas. Tu fais quoi, les paillas? Tu es femme? Ou bien tu es un woubi?
Tu n'es pas Woubi, tu n'es pas femme, mais tu as Baya. Tu fais quoi avec? Il y a des gens qui ont Baya. Pendant qu'ils rentrent dans la mosquée, ils sont se mettre. Et puis il est capable de dire Ashhadu Allah ilaha illallah. Il n'y a point de divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah. Toi tu prononces ça de ta bouche, mais tu as Baya si terrain. En ce moment, ta foi est où? Question. Ta foi est où? Mais imagine toi-même lorsque l'imam va lire un verset coranique, où il est en train de lire le verset qui te dit il t'est interdit d'associer quelque chose à Allah et tu as Baya si terrain. On fait comment? Non, mais est-ce que lui, c'est ce qu'ils se dit? Allah. Allah nous guide. Allah nous guide. Donc, c'est bien de s'accrocher au cap d'Allah. C'est bien de saisir la lance la plus solide. Mais n'oublions jamais que l'élément principal, c'est la ilaha illallah. Parce qu'à cause de la ilaha illallah, il y a des prophètes qui ont eu les têtes coupées. À cause de la ilaha illallah, il y a des prophètes qui ont fui les peuples. À cause de la ilaha illallah, Allah a envoyé 124 000 prophètes et 313 messagers à cause de la ilaha illallah. Donc sachant que la ilaha illallah, c'est très important que nous-mêmes notre propre vie. Quand Allah nous guide sur le droit chemin, c'est pas une parole vaine. Quand Allah nous guide sur le droit chemin, qu'il fasse de nous des musulmans pieux, sincères. Comme on nous faisait là, Inch'Allah. Je suis pas là. On va laisser introduire un peu le temps, soit peu que notre soeur et nos beaux. Il est devenu nos beaux, hein. Tu as déjà fini de me bréser. On dit nos beaux, non, ça c'est. Il y a combien de noirs? Il n'y a pas de bréser. Il était clair comme ça. Tu m'as bréser et noirci. Donc, Inch'Allah, ça va nous introduire un peu, dans soit peu que la soeur et notre beau sera là. Pour que nous fassions aussi la connaissance de nos beaux. Ou bien? En tout cas, il va pomper aujourd'hui. Je ne sais pas si. Le beau des beaux. Nos beaux là, nous comme plaisir est là. Le beau va avoir chaud aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Atakbi. Souma takbi. Allahu Akbar. On n'entend pas. Atakbi. Allahu Akbar. On sait qu'on a beaucoup. On sait qu'on a beaucoup. Moi, je sais ça. C'est-à-dire, il y a un oiseau qui est en volé d'art tomber quoi. Je sais que nous, les célibataires, on a beaucoup. Mais il ne faut pas qu'on sera frustré quoi. Ben là, on va dire. Atakbi. Alhamdulillah. On remercie Allah Azawajal, le détenteur de tout pouvoir. Bien sûr. Allah il était là quand il n'avait rien. Allah il sera là quand il n'a rien. Allah il crée ce qu'il veut. Et il fait de sa création ce qu'il veut. Allah. Sans que personne n'aille le demander. Allah. Tu allais le trouver là-bas. Claire. C'est pourquoi il est là, il nous regarde, on fait nos bêtises, on fait ce qu'on veut, on les désobéit. Oui. Mais Allah il est patient. Wow. J'ai l'habitude de le dire à mes frères. Oui. Si il arrivait qu'on donne, c'est-à-dire le droit à la divinité à un être humain ou à une créature. On dit toi, il faut être Dieu à partir d'aujourd'hui. Wallah, le monde ne va pas faire un jour, il va nous tuer nous tous. Les gars, il va faire là, c'est pas bon. Parce que quand il va regarder ce que l'être humain est en train de faire, quand il va regarder la désobéissance de l'être humain, quand il va regarder, il n'y a pas des autres créatures, l'être humain seul, il ne pourra pas patienter. Jamais. C'est pourquoi Allah dit ça fait à sobre. Wow. Le patient. Wow. On dit Allah il est avec les patients. Oui. Quoi? Quand tu envoies, nous seulement, ton enfant il sera à l'école. Et puis on t'appelle à l'école pour dire ton enfant ne travaille pas. Déjà tu es nerveux. Alors que tu as cette possibilité-là de dire, ah c'est vrai il a essayé, mais prochaine note, il va se rattraper. On n'a pas cette patience-là. Ça c'est l'enfant seulement. Là imagine toi, on te dit tu es Dieu. Et puis tu vois les gens sont en train de te désobéir. Chaque jour que Dieu fait, les cieux sont en train de crier à Allah. Ya Allah, les êtres humains sont en train de gâter sur la terre. Il faut nous laisser tomber sur eux et puis ça va finir. Allah il les regarde et puis il dit, c'est vous qui les avez créés. Les cieux disent non. Il dit voilà. C'est parce que c'est pas vous qui les avez créés. C'est pourquoi vous voulez les détruire. Ça c'est en moi et puis mes créatures. Alléluia, voilà. Ça veut dire les cieux seuls, eux-mêmes ils sont en colère. Et la terre est en train de crier encore. Ya Allah, les êtres humains sont en train de commettre la désobéissance sur la terre. Il faut me laisser les engloutir. Allah regarde la terre et dit c'est toi qui les as créés. La terre là et puis le bobo il dit ah tiens on est vraiment créé. Bon, il faut enlever pourtant moi et puis mes créatures. Là. Les océans sont en train de crier encore. Ya Allah, les êtres humains sont en train de désobéir.
Si tu au bas de moi, on est dimanche, non? Ils sont en train de gâter le coin là-bas. Ils sont en train de gâter là-bas. Ils ont un bikini. Souvent, on vient un drapeau rouge. L'autre est fâché. Effectivement, il est fâché. Allah ne va maintenant quoi? Parce qu'il a dit dans la Sourate 42, verset 12, il y a la mémoire. Il dit c'est par lui son ordre. Oui. Et les vagues de la mer sont en train de faire le mouvement. L'océan, il veut dire, regardez, la planète Terre, la Terre qu'on voit là, fait que 21%. Les autres 69% c'est l'eau. Ça veut dire si Allah il dit bon l'eau, feu vert, c'est gâté. Seconde même c'est trop. C'est gâté. Mais Allah il les regarde. Il dit c'est parce que c'est vous qui n'avez pas créé ces créatures. C'est pourquoi vous voulez les détruire. Chaque fois que mes créatures vont dire astaghfirullah, moi Allah je vais les pardonner. Wow, tapez. Tout ça là c'est dans la patience. Si tu n'es pas patient, tu ne peux pas. Donc là il s'est fait appeler à sobre. C'est lui il est le patient. Et il permet, c'est-à-dire il dit aux êtres humains, lui Allah il est patient avec nous. Ok ici. Pour ça il a dit, dans Barak Andron, où Allah il dit, là, le prophète alayhi salatu wa salam, quand Allah a donné la prière au prophète alayhi salatu wa salam, il a appelé ses sahaba. Il dit Allah m'a donné quelque chose. Si vous avez votre problème, allez-y, dis à Allah, il va vous exaucer. C'est les sahaba quand on venait de dire, ah, le roi là il t'a convoqué demain. On s'est dit, il va te tuer. Le sahaba dit demain. Il dit oui. Il dit c'est demain, on dit oui. Il dit ok. Si c'est demain, en tout cas, je n'ai pas dit à l'instant T. Si c'est demain, le problème est réglé. Claire. Il rentre, il fait 2 rakas. Matin très tôt, il est chez le roi. Le roi dit toi qui t'as appelé ici. Attends, ils vont nous convoquer. Quand la 2 rakas, on va dire qu'il tu as parti, ils vont te mettre dedans. Tout ça parce que quoi? La sincérité n'y est pas. Et puis, on est en train d'appeler Allah pour qu'il nous vienne en aide. Mais en réalité, on doute de l'exaucement. C'est ce qui nous fatigue. Le gars, il est en train de prier. Oui. Il dit, tiens, Allah, il a encore va sur tout. Le méta, tiens, il fait mon Dieu. Pourtant, en réalité, l'exaucement d'Allah est 10 000 fois plus rapide que même l'éclair de la lumière. Et puis quand Allah il t'exauce, il n'y a pas de conséquence. Féticheur t'a exaucé. Forcé, tu allais payer. Tu allais donner un mouton que tu as promis. Tu allais donner un cabri que tu as promis. Et puis si tu ne donnes pas, qu'est-ce qui va arriver? En réalité, Joe qui kunchi, c'est toi qui t'es kunchi. Claire. Sinon, Joe ne peut pas kunchi quelqu'un. Je te dis. Non, c'est toi qui t'es tué. Féticheur ne peut pas te kunchi. Il va te kunchi Jody. Lui-même, il veut manger, on est obligé de lui donner à manger. Sinon, si on dépose la porte, il mange là. Quelqu'un il pleut, on le soulève. Lui, il ne peut pas marcher. C'est lui, il a envoyé l'eau, non? Lui, il a fait pleuvoir. Là, il est capable de ne pas se faire toucher par la pluie. Parce que c'est sa créature. Mais nous, les êtres humains, on a foi en ça. Allah, il nous regarde, mais il est patient. Là. Parce qu'il y a un verset du Coran où Allah dit, il dit la montée des anges entre les cieux et la terre. Oui. Il dit, ils font ça en un jour, qui est équivaut à 50 000 ans des jours que nous on compte. Allah il dit de ce que vous comptez. Ça veut dire, c'est pas lui pour lui. Il dit de ce que vous quand vous prenez vos calculatrices, le calcul que vous faites là, Allah il dit c'est à ça que ça équivaut. Sinon c'est plus que ça. Bon, ça c'est la montée des saints. Mais Allah il est patient. Il nous regarde. Quand tu as fini de tourner. Allah il dit la mort que vous fuyez va faire quoi? Va certes vous rencontrer. Bien sûr. Et vous serez ramenés vers Allah lui-même en question. Donc on ne peut pas. Tu vas fuir comment? J'ai l'habitude de raconter cette histoire-là. Le gars qui était chez le roi Suleiman. Un jour, la mort devait tuer le gars. Et ce qui est intéressant, Allah il dit quand la mort t'atteint là, ça ne retarde pas de 1 seconde. Il fait pas plus 1 aussi. Non. Si c'est à 18h00, tu dois mourir. 18h00, tu es déjà mort. Et il y a d'autres mêmes qui sont allés pour dire que lorsque l'ange de la mort, il extrait ton âme jusqu'à arriver à ta gorge ici là. Oui. Lui il se retire. Le reste c'est Allah même qui valide.
C'est Allah même qui valide le reste. Surah 56. Mais comme Allah il dit, Oui. tout homme goûtera à la mort. Oui. Allah il n'a pas dit tout homme va mourir. Non. Tout le monde sait qu'on va mourir. Mais Allah il dit goûter. Or, on sait tous que quand on goûte quelque chose, c'est pour voir si c'est doux ou si c'est pas doux. Claire. Allah il dit on va goûter. Tout homme goûtera à la mort. Premier quoi? La souffrance de la mort. Même l'ange de la mort lui-même en question. Quand Allah va le demander au moment où tout le monde est mort, il reste qui sur la terre? Ah, Allah il reste tel ange. Allah va dire va le tuer. Il finit de tuer tout le monde maintenant. Allah dit il reste qui sur la terre? Quand lui il regarde à gauche, il voit personne. Il regarde à droite, il voit personne. Il regarde derrière. En fait, tellement il ne veut pas qu'Allah n'a qu'à il faut te tuer toi-même. Et il a pris pour tout le monde. Ça dit, il a fini pour tout le monde, il va dribbler. Quand il va dire, ah, Allah sincèrement dit, il reste moi. Allah dit, bon, toi, il faut te tuer. Quand il va commencer à extraire lui-même son propre âme, il va dire, ya Allah, si elle savait que ça faisait mal comme ça, je n'allais pas choisir ça comme métier. Allah. Qu'est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire l'homme que sa mort, c'est-à-dire les stress, c'est-à-dire on est en train d'enlever son âme. Ça a été plus facile que tous les autres hommes, c'est le prophète Mohammed. Et quand on faisait pour lui, il dit attends. C'est pour moi qui est difficile, ou bien c'est comme ça y est même. L'ange lui dit, depuis que j'extrais l'âme des êtres humains, je n'ai jamais fait avec douceur comme pour toi là. Allah. Et c'est pourquoi là il dit, la mort que vous fuyez, tout âme va goûter. Certes vous rattraper bien sûr. Regarde, si tu aimes thé, tu goûtes pour voir s'il y a sucre dedans. Si c'est garba, tu goûtes pour voir s'il y a sel ou cuit magie. C'est ce gars-là, il est en train de dire. Là-bas, là, il y a cuit magie, sucre, il y a tout. Donc pour dire, Allah il est patient. Il est en train de nous regarder, nous tous. Ils sont en train de dire Grégoire il est Dieu. N'est-ce pas? Mais Grégoire, sur le fait de la colère, il a maudit. Claire. Ça dit il avait faim. Bon, on était dans Ramadan quoi. Ça lui il avait faim. Et puis il va manquer. Bon, on dit figuier voilà, dans le texte, mais nous on va dire dans notre jargon pour qu'on puisse se comprendre. Il a vu manquer au fond. Là il a de l'espoir. Qu'il y a fruit là-bas, je vais aller couper pour manger, pour assumer, ça dit pour absorber ma faim. Il allait trouver, il n'y a rien dessus, et puis il maudit âme là. Dieu qui a créé que Dieu, puis c'est pas que non. Ça dit, ça, on dit, là c'est lui là, il peut dire, Allah, quoi? Quand toi-même tu es en train de désobéir, tu sais que Allah il te voit. Oui. Tu sais qu'à l'instant où je suis ici, Allah dit Koun, c'est parti. Et il y a des gens qui disent que Koun, c'est-à-dire le Fayakoun, ça c'est la réponse à Koun. Il y a d'autres qui disent ça. Mais il y a d'autres qui disent que le Koun Fayakoun, ça ne veut pas dire quand Allah dit. Non, ils disent que ça veut dire que Allah pense. Dès que Allah pense net, ça se réalise. Ça veut dire là, si nous regarde, dès qu'il pense que bon, Oujal, quand tu dois prendre 4 femmes en même temps. Hey, t'es arrivé là-bas. Ah, c'est pas tu as la même vision. Et j'oublie qu'ils sont les grands. Président, attention. Et j'oublie qu'ils sont notre grand frère. Et c'est le grand frère des célibataires. Parce que quand Allah il parlait de. J'espère que la soeur et puis son mari n'est pas là. Faut pas. Elle m'a dit que c'est là pour avoir son mari. Quand Allah il parlait de prendre beaucoup de femmes là. Allah m'a compté le dame de Kélimon. Donc, et ils sont encore célibataires. Il n'a pas encore pris de thé. Ah bon? Mais oui. Et vous avez dit oui, hein? Oui. Alors il a dit, si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, il vous a permis de pousser. On a dit de prendre une. Donc il vous a permis de pousser. Donc il faut laisser deux. Il y a une dedans, il n'y a pas une dedans. 2, 3 et puis 4. Laisse 2, 3, 4. Dit, si tu as peur, c'est-à-dire si tu as peur d'être injuste, et si on regarde en réalité le peur là-bas, ils ont mis pour vous arranger. Sinon, Allah dit, si tu es injuste là, il faut prendre un. Là, comme tu es injuste, tu as pris un. Attaque-bille. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. On profite de cette occasion, vu qu'on a la masse, on a presque beaucoup de musulmans présents, pour annoncer en même temps que les élèves, musulmans, association des élèves musulmans de la Côte d'Ivoire, qu'on appelle IMC, moi-même je suis un IMC, j'appartiens au sous-comité 4 d'Abobo, ils vont organiser leur conférence, on appelle ça pré-conférence Ramadan. C'est ce qu'ils ont dit. Les frères sont là. Bon, c'est écrit devant moi ici. On dit
pré-Ramadan. Ils vont organiser cette conférence-là le samedi 22 février à l'université ici. Bon, beaucoup peuvent marcher pour arriver là-bas. C'est la cause d'Allah. Voilà. Ce sont pour ceux Allah, qui sont très bons pour nous. on fait. C'est pas dans Ramadan, c'est avant Ramadan. Donc on peut marcher. Au moins si c'est dans Ramadan, on va emprunter. Bon, on ne sait pas quel moyen on va utiliser. Mais on exhorte tout le monde en même temps d'être présent ce jour-là. Oui. C'est à l'université ici, Nanga Browa, à partir de 8 heures que la conférence va commencer. Oui. Le thème de la conférence, c'est le Ramadan, importance, mérite et impact sur la foi du musulman. Allah. Ça, c'est le bon thème. Hein? Ça, là, on ne va pas rater ça. Parce que nous, on va venir prêcher ici. Il y a le frère qui attend de partager des On va venir, expertises, donc. on va venir prêcher ici. Oui. On va faire tout le Ramadan en train de prêcher ici. Hein? Thème ça, là, on va développer. Peut-être on peut brosser souvent. Mais de toute façon, ça y est, prêcher dessus. Donc, on vous exhorte tous Oui. à être présents ce jour-là. On appelle ça le dara spirituel. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand on dit la spiritualité, c'est des trucs comme ça là quoi. Quand on dit dara spirituel, c'est ça qui est là. Allah. Bon, pour ne pas dire un peu payage spirituel. Faut pas inventer le mot là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, on doit tous être présents Oui. pour connaître l'importance du mois de Ramadan. C'est très C'est parce important. qu'on ne connaît pas son importance. Oui. On se permet de dire Oui. que Ramadan arrive, mais il fait mon dernier show. Et il y a d'autres mains qui vont dire dernier péché avant Ramadan. Elle dit, ma chérie, le moment là arrive, il faut commencer à ramasser tes bagages. Donc, tu sais que c'est un péché. Ça, il dit, il m'a fait mon dernier péché. D'autres disent, il m'a fait mon dernier jour. Et ça fait mal quand les non-musulmans viennent demander, mais attends frère, votre fête là c'est quand? Parce qu'ils ont déjà renouvelé leurs différents lieux de show. Et quand Ramadan arrive, ces différents lieux de show, on commence à faire quoi? À les couvrir avec les chassés noirs. Juste pour renouveler. Parce qu'on sait que Madou qui est ici là, quand ils vont dire demain ces fêtes là, bah où? Il allait gâter. Et beaucoup comme ça jeûnent, mais ils n'ont pas gêné. Pourtant le prophète allait sur la salam, un jour il venait faire Koutouba. Quand il montait, on appelle ça un minbar. Bah, quand il était en train de monter dessus, il a dit 3 amines. Oui. Et après le Koutouba, on lui demande maintenant, mais attends, quand tu montais, tu as dit 3 amines là, c'était pourquoi? Il dit le premier, c'est que l'ange Gabriel était en train de faire droit. Et il a dit que celui qui voit le mois de Ramadan, il gêne le mois de Ramadan, et puis il n'a pas eu paradis, celui-là qu'il périsse. Muhammad a crié Amin. Allah. Muhammad a eu que 9 Ramadan dans sa vie. Il y a d'autres qui ont 23. 9. Il y a d'autres qui ont 20 Ramadan ici. Il y a d'autres qui ont 53. D'autres ont 50 Ramadan. Mais quand on va totaliser, c'est-à-dire Allah a exaucé le jeûne même avec le mérite du jeûneur. Quand on va totaliser toutes ces années de Ramadan, ça fait combien de jours? Mais tu as le trou, on met tout ensemble. C'est que Allah a accepté, ça vous même pas 10. Allah. Pourtant le prophète il dit que si Allah a accepté un seul jour de ton Ramadan, il a accepté un seul jour. Quand tu as jeûné, par crainte d'Allah, pour Allah, tu n'as pas gâté jeûne là du tout. Et puis Allah il a accepté, ça t'éloigne de 70 ans de l'enfer. Voilà l'islam. Quand ceux-là ils parlent de grâce là, ça me fait rire. Et de dire, quoi on sera sauvé par grâce? Il y a grâce plus que ça là. il n'y a pas plus que ça là. Donc imagine 30 jours accepté. Imagine 5 ans de Ramadan accepté. 5 multiplié par 30. Ça te fait un truc de 300 jours là-bas. Là tu multiplies les 300 jours là par les 70. Ça te fait combien d'années? Ça te fait un truc de 21 000 années. C'est-à-dire 21 000 années. C'est quelque chose, ça va même pas être universitaire. Toi-même ta vie là, tu as fait combien d'années? Tu peux même pas atteindre 100 ans. Tu 100 euros à chaque. Ça veut dire, paradis là même, Allah te donne un cadeau. Aujourd'hui là, quand ça va enterrer un vieux là, écoute bien, quand on va enterrer un vieux là, et puis on vient à la maison, on dit, ah tu as quoi? Et puis on dit, il a quel âge? On dit, il a 55 ans, 60 ans. C'est le plus vieux quoi. Ça c'est le plus vieux. Pourtant à l'époque de Noé, il y a une dame qui pleurait son enfant qui était mort. L'enfant, elle était en train de pleurer. Elle pleurait jusqu'à Noé lui a dit, pleure là, ça ne va pas réveiller l'enfant là. Elle dit, je ne pleure pas parce que l'enfant est mort. Elle dit, je pleure parce qu'il est mort très jeune.
On dit, il avait quel âge? Elle dit 300 ans. Hey! Ça c'est... Si aujourd'hui tu as ça là, ils vont te prendre un monument. C'est là que on lui dit. Est-ce que tu sais qu'après nous, il y aurait un peu pour là, c'est-à-dire la durée de vie sera à 70 ans. Elle dit, si je vivais à cette époque, Ouais. si Allah m'avait mis dans cette époque, Oui. j'allais passer toute ma vie dans Soujoud. Wow! Mais à nous, les 5 prières seulement, les 5 prières quotidiennes seulement. On prie 5 heures. Il va sauter 13 heures. Il va sauter 13 heures, 16 heures, 18 heures. Au moment où il vient dormir, il a dit, tiens, n'est-ce ça, faut céder. Il prie ça, faut y tomber. Maintenant, 13 heures, 16 heures, 18 heures là-haut. C'est comment? Ouzaz, moi je connais un là. Oui. C'est ce qu'il me dit. Vas-y. Il dit prière là. C'est pas forcé. Non, mais Lui il a fini Coran. Hein. Sur si c'est Coran, il a fini Coran. non. Ouzaz. Comme vous l'avez l'habitude de dire, il a. Comment ça dit là? Djigi, non? Ah, Coran a dit. Voilà, il a dit ça quoi. Mais quand tu lui parles de la salat, il dit non, salat, lui il peut réunir ça, c'est dans le Coran, il réunit ça la nuit, il fait tout, et puis ça endormi. Non. Je lui pose la question, est-ce que c'est ce qu'Allah t'a dit? Et moi il n'a pas lu Coran, lui il a lu Coran. C'est simple. En fait, il a raison. La prière n'est pas obligatoire, mais la prière est obligatoire pour les musulmans. Claire. Parce qu'il a dit la prière est une lourde obligation pour les croyants musulmans. La terre enseigne même, il dit que si tu sais que tu ne peux pas t'arrêter pour prier, faire quoi? Faut t'asseoir. Tu sais que tu ne peux pas t'asseoir, faut faire quoi? Coucher sur le Faut côté. te coucher. Allah il a un loi pour dire, même si tu es dans l'agonie de la mort, faut le prier bien sûr. L'ange est en train de t'extraire l'arbre. Et puis c'est l'heure de la soirée. Ouais. Si l'ange va finir, toi faut prier. Faut prier seulement. Ça c'est la prière. Et voilà pourquoi nous disons ceci. Et voilà quelqu'un qui s'élève, oh c'est pas forcé. Non, c'est pas forcé. Nous disons ceci. Oui. C'est le numéro qu'Allah a donné à toutes ces créatures. Ceux à qui Allah a donné l'islam. Le numéro, voilà pourquoi on a l'habitude de dire, oui, l'islam n'y a pas son deux. Il n'y en a pas. Il ne peut pas avoir plusieurs chemins sur cette terre. Il n'y a que 2 chemins. Soit le chemin de la vérité, ou bien le chemin qui va t'envoyer à l'enfer. Claire. Et le chemin de la vérité, c'est le chemin de l'islam. Allah nous a donné son numéro pour que chaque fois qu'on est dans les problèmes, on puisse le contacter. Il nous a donné le premier numéro, c'est quoi? Qui connaît? Personne. Le premier numéro. Fat, tu fais combien de rakas? On fait combien? 2. 02. 13 heures, on fait combien? C'est 02. 4. 04. 16 heures. 4. 04 encore. 18 heures. 3. 03. 19 heures. 04. Voilà le numéro d'Allah. Donc ça veut dire numérotation 10 chiffres là. Ça c'est le numéro d'Allah. L'islam avait déjà dit ça il y a longtemps. Il te dit où ça? Maintenant quand il lance et puis c'est pas au complet, on dit les numérotations sont passées à 10 chiffres. Attaque-lui! Alors que Allah il a déjà donné en longtemps. Allah! 02, 04, 04, 03, 04. C'est ça. Mais tu laisses un. Tu es sûr que quand tu as lancé, Allah va te répondre. Non, ça. L'ange Gabriel va te dire, le numérotation est passée à 10 chiffres. Veuillez recomposer les numéros. Qu'Allah nous apporte une compréhension. Amen, Oussaz. Qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux sincères. Amen. Donc, chers frères et sœurs, Oui. sachez qu'actuellement où nous sommes, nous sommes jeunes, c'est le moment de s'adonner à la religion. Claire. Moi, j'ai l'habitude de le dire que Ramadan, c'est un piège. Wallahi, Ramadan, c'est vrai, c'est venu pour nous. C'est-à-dire pourquoi on puisse atteindre la piété. Ouais. Mais en même temps, c'est un piège. Claire. Le jour tu vas mourir. Et puis Allah, il va te dire, toi là-haut, péché ça là, pourquoi tu n'arrêtais pas? Tu as dit, tiens, Allah, ça là. Moi, il arrêtait tout, mais ça, seulement, il ne pouvait pas. Hein. Il ne pouvait même pas arrêter. Même ça, c'était mon péché phare. À cause de ce sont accrochés cette grâce là-haut. Allah, il va appeler rapidement le mois de Ramadan. Oui. Ouais, Ramadan, ce qu'il dit là, c'est vrai. Ramadan a dit, Allah, lui là, comment il venait là, il ne faisait pas pécher ça là. Il a laissé tout. Il a tout laissé. Voilà un piège. Et ils sont là, on est nombreux, alhamdulillah. Ramadan arrive, on va acheter beaucoup de poupous, nouveaux poupous chic. Les 10 premiers jours, imam fait prier les gens, mais imam est dehors. Quand tellement mosquée est remplie, il n'y a pas place. Il n'y a pas place. Donc imam est au dehors, on le donne le micro là-bas, il faut réciter, nous on est ici. Ça c'est les 10 premiers jours. Les 10 deuxièmes jours, on voit que la moitié de la mosquée ne vient plus. Les 10 derniers jours, la partie intéressante même du mois de Ramadan, c'est là qu'on dit on t'a pas, il faut partir à la mosquée.
On a dit, dans les 10 dernières nuits là se trouve la nuit du destin. La nuit dans laquelle il a donné le Coran. Et il va aller dire pour dire que cette nuit là, c'est-à-dire équivaut à 1000 mois d'adoration. Quand on regarde 1000 mois, c'est-à-dire on convertit, ça donne 83,33 jusqu'à, bon, on ne sait pas à quel moment ça finit. Disons 84 temps d'adoration en une seule nuit. Donc Allah il dit, toi, il ne faut pas aller à la mosquée, il faut te lever, tu as fait 2 rakas seulement. Dans le verset où il dit, oh toi le revêteur du manteau, lève-toi et accomplis la soirée. Allah il dit quoi? Il dit prends une partie de la nuit, soit une petite partie. Allah il ne demande pas beaucoup. Quand tu veux prendre un enfant et puis il ne se lève pas sa main là, il est là. Mais quand il se lève, tu veux voir. Tu le prends facilement. C'est ce qu'Allah il cherche. C'est-à-dire faisons juste l'effort pour que lui il puisse faire quoi? Nous accueillir. Allah il dit fais 2 petits rakas seulement. Si tu veux, il ne faut pas réciter surat même. Comme tu es trop fatigué, tu as sommeil, il faut t'arrêter et puis fais l'effort seulement de faire gymnastique là. Wallahi, tu vas avoir cette nuit là. Tu auras cette nuit là avec ceux-mêmes qui sont allés faire tous les 10 rakas à la mosquée. Seulement que bon, mérite qu'elle ne fera pas, c'est pas même effort là. Chaque effort a ses mérites. Mais toi, tu vas avoir, tant que tu vas faire ces 10 nuits là, en train de faire tes 2 petits rakas à la maison, tu vas avoir cette nuit là. C'est pourquoi quand là, il parle des mois sacrés dans l'islam, Ramadan n'est pas dedans. Non. Souvent quand on voit les musulmans qui disent mois sacré. Et durant le côté quand il y a c'est qui sont ceux qui font ça? Ramadan n'est pas dedans. Mais Ramadan c'est le 9e mois. Pourtant le mois sacré, il y a le premier mois, 7e mois, 11e et 12e. Oui. Pourquoi Ramadan n'est pas dedans? Parce que Ramadan là, il n'y a pas son catégorie parmi les autres mois là. Mais lui seul a une nuit qui équivaut à 1000 mois d'adoration. Cherchez ça dans les autres mois là, on voit. Vous n'allez pas trouver. Nulle part. Et en plus, c'est Allah qui se charge de récompenser les jeûneurs. Merci, tu m'as rappelé. L'ange Gabriel un jour vient demander au prophète. Il dit prophète, il faut me demander il y a combien de grains de sable sur la terre. Il a te dit. Le prophète a regardé, il n'a pas parlé. Il dit il faut me demander quand il pleut, combien de gouttes de pluie tombent. Dans combien de temps? Le prophète a regardé, il n'a pas parlé. Il dit, il faut me demander, il y a combien de ça? Il pose question, le prophète le regarde. Quel est le mérite du jeûneur? L'ange dit, Allahu A'lam. Là. Parce qu'en réalité, oui. Si Allah ne prend pas compte, ça dit, passons nous quoi? Inch'Allah. C'est vrai, c'est bon. Quand termine. Ouzal. Alhamdulillah. Donc rapidement, parce qu'on nous dit déjà que la mariée est là aujourd'hui, c'est pas, on va pas trop prêcher quoi. Nos frères là, ils vont se reposer aujourd'hui. Voilà. On va pas parler de Grégoire aujourd'hui. Sinon on n'allait pas dire Grégoire ne va Dieu. Nous avons notre soeur qui est là, avec son mari. Oui. Ils vont venir. Bon, on va amener en Nord quoi, comme on le dit en Djoula, Fourou Nord. Là, pour ceux qui connaissent pas, on va voir ça sur tout à l'heure. Vous allez voir, leurs visages sont en train de rayonner sur les mains. Parce qu'ils sont dans le halal. Oui. Voilà. Ils sont comme ça la beauté. Le prophète il dit, quelqu'un qui se marie là, il avait la moitié de la voix. Mais Oussaz, on va vraiment voir aujourd'hui si nos parents qui sont ici, ils ont aimé notre soeur. En faisant quoi? Un grand tabirak pour eux. Parce que dès que la soeur est ici, donc, on doit faire un grand tabirak pour elle. Donc on va commencer à s'apprêter. Elle arrive. La soeur Fatimi qui nous a servi ici, elle est là, Inch'Allah. Attaque! On n'a rien entendu, hein? Attaque! On n'a rien entendu. Attaque! Non, on n'est pas dans Ramadan. Soum dollar massé. Attaque! Soum attaque! Attaque! Soum attaque! Vous voyez, regardez comment c'est intéressant. Hein? Wow. Bon. Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin. Comme nous avons dit ici et nous l'avons annoncé, nous avons notre sœur qui est vraiment, on a déjà dit ici, hein, qui a donné beaucoup de son temps, qui a donné beaucoup de son temps dans le sens de venir combattre dans les sentiers d'Allah. Et chaque fois nous la voyons ici, attend de faire les quêtes. Souvent même elle partage de l'eau et donne de la place à les personnes âgées. C'est une soeur vraiment, elle a servi beaucoup Nourdin Tama. Maintenant on rappelle à nos frères.
On va penser que quelqu'un va dire non, c'est là comme ça. Elle va toujours rester au côté de nous ici. Comme c'est notre beau là, il va faire au moins 10 pompes chap. Donc, comme on a l'habitude de le dire, Inch'Allah, les crachoirs ne nous appartiennent pas, mais les cracheurs appartiennent plutôt aux cracheurs. Donc, étant donné que les cracheurs ils sont déjà présents, oui, nous ne sommes pas la bouche, surtout moi-même, je ne suis pas la bouche autorisée même pour cracher ici aujourd'hui. Nous deux. Parce que, on fait pas la paix. Parce que si moi je crache, il va dire que toi tu connais tout ça là où ça. Donc, c'est mieux. On va laisser le cracheur au cracheur, bien sûr. Là, au côté de ce mini bolo qui va sous-zouler. Donc, ça, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. J'atteste et je reconnais, j'affirme et je confirme qu'il n'y a de divinité que Allah. J'atteste et je reconnais et je confirme que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager, son serviteur. L'un ou voit le dernier messager envoyé universellement à l'ensemble des êtres humains sans exception. C'est pour cela que nous musulmans, nous avons pour mission de suivre celui qu'on appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour dire, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes là dans un cadre bien spécial. Mais avant de pouvoir aller plus loin, j'aimerais donner le droit à celui qui détient le souffle de vie, à celui qui a fait que cette rencontre a été possible, parce qu'Allah pouvait l'empêcher avec tous les moyens qu'il disposait. Allah pouvait l'empêcher avec la pluie. Allah pouvait l'empêcher même avec le soleil. Il y a des formes de soleil, quand ça sort là, tu ne peux même pas rester dehors. Toi-même tu fuis. Exemple palpable même, en Arabie Saoudite. Soleil là-bas, quand ça sort souvent, ça tue en masse. Quand vous attendez dans le Hajj, les gens meurent. C'est souvent soleil. Parce que ceux qui sont en Occident, le soleil de là-bas là, n'est pas bon, trop bon pour eux. C'est nous les Africains, les Kanké là, nous quand nous on arrive, si tu vois quelqu'un est mort là-bas, c'est un vieux. Sinon nous on est trop dit. Mais comme on ne connaît pas notre valeur, on regarde toujours choses à les autres là pour parler, c'est pour cela. Mais pour les chers frères et sœurs, nous remercions Allah. Allah qui a permis que ce jour puisse être possible. Allah qui a permis que nous ayons la santé, que nous ayons la bouche, bien que la bouche peut être là et puis on ne parle pas. La langue peut être là et puis on ne parle pas. Les dents peuvent être là et puis on ne parle pas. La gorge peut être là et puis on ne parle pas. Et Allah nous a montré l'exemple avec beaucoup de personnes sur cette terre qui ont la langue, qui ont les lèvres, qui ont les dents, qui ont tout. Mais quand ils parlent, tu ne sais pas c'est quoi il dit. Ou bien à d'autres, même pour te former une seule phrase, il peut te taper 1 heure du temps. Mais Allah a fait que nous on parle de façon relaxe. Et Allah a fait que nous sommes arrêtés tranquillement. Il y a d'autres actuellement là. Quand ils font souvent des accidents et qu'on doit faire ce qu'on appelle la rééducation. On doit faire ce qu'on appelle la rééducation. On doit faire ce qu'on appelle la rééducation. Imaginez comment eux ça se passe à eux. Imaginez avec eux. On les monte, on les attrape sur des fers. À peine même pour soulever son pied, c'est problème. Donc imaginez la force que l'homme fait pour pouvoir soulever son pied. Mais nous, regardez ici actuellement. On soulève ça, relax, on trouve ça c'est normal, nos bras balancent. Mais Panari n'a qu'à prendre quelqu'un tout à l'heure. Et puis, donc, elle dit, viens balancer ta main. Tu vas voir parole qui va te dire.
Elle a dit, mais toi tu es mauvais. Hein? Pour dire quoi les frères? Allah nous a fait beaucoup de grâces. Nous le remercions. Et parmi ces grâces, il nous a rendus musulmans. Et ce n'est pas donné à tout le monde d'être musulman. Et parmi cette grâce d'être musulman, il a fait que nous avons un peu la compréhension. C'est parce que vous avez la compréhension que vous venez vous regrouper ici. Non, si vous n'avez pas la compréhension, mais est-ce qu'à la base vous n'êtes pas musulman? Vous êtes musulman. Mais la compréhension du dîn a fait que vous êtes capable de venir vous arrêter, souffrir pendant au moins 30-40 minutes de douleur, simplement pour attendre la parole d'Allah. Ça, c'est un niveau de compréhension. Et de surcroît, c'est un niveau de foi. Vous dites, c'est une grâce à quoi qu'Allah nous fait comme ça. Et par-dessus ces grâces, il facilite à certains parmi nous d'être dans le mariage. Il facilite parmi certains nous de se marier. Et par la grâce d'Allah, nous avons notre soeur Fatim. Vous l'avez connue ici. Et même en dehors d'ici, lorsqu'on était au rond-point, qui a pris le relais de Maman Nourdine Jama. Qui a pris le relais de Maman Nourdine Jama, qui était cette maman qui faisait les quêtes ici de façon habituelle. Mais malheureusement, aujourd'hui, elle est éprouvée par la santé. Donc ça fait que pour se déplacer, c'est un problème. Mais nous disons qu'Allah facile pour elle la guérison. Et lui sait ce qui est derrière. Donc cette soeur s'est dévouée. Elle a donné son temps pour Allah. Parce qu'aujourd'hui étant jeune, on pense que c'est lorsqu'on est vieux ou on a atteint 50 ans, 60 ans qu'on doit commencer à invoquer Allah. Alors que la religion ne peut avoir de force, d'énergie que lorsqu'il y a des jeunes qui la font. Et c'est comme ça. Parmi ceux qui sont convertis au début de l'islam, il y a eu Ali, il y a eu Zayd. Tout cela, c'était des jeunes d'abord, qu'Allah a implanté sa religion parmi eux. Khalid bin Walid, qui était l'un des grands stratagèmes des musulmans en matière de guerre. Demandez il avait quel âge? Pour dire la religion d'abord se fait des jeunes. Ça c'est une responsabilité des musulmans. Par-dessus tout, cette soeur aimait nous d'une Jama. Pas parce qu'il y a un joli garçon parmi nous. Pas parce que non, on va lui donner l'argent. Rien. Simplement parce que quoi? Elle dit j'aime la parole d'Allah. Et la parole d'Allah, ma contribution que je peux faire à mon niveau pour avoir le mérite de tous ceux qui font la dawa, je vais faire. Et elle fait son rôle. Combien de personnes elle n'a pas participé dans les mariages? Le mariage de Zacharia, le mariage de certaines sœurs, même participer à la conversion de beaucoup de personnes. Si vous ne savez pas la convertir des gens, non, on vous informe. Elle a converti des gens. Leur a amené à comprendre la compréhension de la religion. Et ils ont accepté l'islam grâce à elle. Et elle a peur de dire, ah, ça vraiment, il y a quelqu'un que j'ai pu convertir, tout. Si on peut l'envoyer pour motiver. C'est pas le moment où ici elle a envoyé des soeurs ici. Ce sont des gens qu'elle avait déjà convaincus. C'est pas parce que nous on a parlé, elle avait déjà convaincu. Il fallait simplement venir les rendre musulmans de façon officielle. Étant donné qu'Allah vous fait cette chance, ou bien Allah lui a fait cette grâce de convertir quelqu'un, ses mérites sont infinis. Mais elle a fait pourquoi? À cause de la petite sincérité qu'elle a nourrie dans son cœur. Et il n'y a pas plus grande grâce que Dieu puisse accorder à un être humain, ou bien à un homme, de prendre une femme qui a un peu la crainte de Dieu. Parce que dans ce 21e siècle-là, le problème de l'humanité, c'est la crainte de Dieu et la foi. Sinon, on nous montre toujours des scènes. Hein? Mais si Allah te facilite, ou cette dernière, cette crainte à la pousse à aimer Allah et à te respecter, il faut dire Alhamdulillah. Et c'est le cas de notre jeune soeur ici. Parce que le prophète Mohammed Sassam a dit, il y a 4 critères environ pour prendre une épouse.
sa beauté, sa notoriété, son dîme. Et sur le quatrième, tu peux me rappeler, c'est 4 noms, Cabré. C'est 4 noms. Le quatrième, c'est lequel? Ça m'échappe un peu. Sa beauté, sa notoriété, sa richesse, et puis sa religion. Le quatrième, c'est la religion. Et le prophète dit quoi? C'est mieux de prendre côté quoi? Religion. Parce que la religion va l'amener, si réellement elle a compris, à te respecter, à te donner le droit du mari. Mais nous, nous les humains, là, nous jugeons en fonction de ce que nous voyons. Le reste qui est derrière, Allahu Alam. Mais nous, ce que nous avons vu de cette soeur, on ne peut pas parler. Un respect qui n'en dit pas son nom. Parce que quoi? Elle a l'amour d'Allah dans son cœur. Donc pour dire à notre bien-aimé frère, Allah t'a donné une femme qu'il aime. Allah t'a donné une épouse qu'il aime. Allah t'a donné une épouse qui travaille dans le dîme. À la base, Fatim ne portait pas le voile intégral. Elle ne le faisait pas. Dans ce 21e siècle où on est là, pour porter voile intégral, c'est pas cadeau. Hein? Et quand tu es tout dans un milieu, tu as ça net, c'est les regards d'abord. Après les regards, les nkou sortent dans la bouche des gens. C'est là, n'a pas chaud. C'est quelle femme ni déjà ça. Toi, tu es jolie comme ça. Tu as caché ton truc à cause d'un homme. Les hommes sont les faux types. 1, 2, 3. Il va te laisser. Il va faire tant. En ce 21e siècle, non, la tête des femmes est trop bourrée, ça. Donc d'autres préfèrent rester dans leur coin. Mais elle a fait ce sacrifice. 1, pour plaire à Allah. 2, pour avoir la satisfaction de son mari lorsqu'il lui a demandé. Et ça, cela doit susciter en l'homme l'esprit de crainte, l'esprit de piété et de communication à l'égard de son épouse. Parce qu'Allah nous dit à la sourate 30, le verset 21. Bismillah. Sourate 30, le verset 21. Sourate 30, verset 21. Et parmi ces signes, Allah dit parmi ces signes, il a créé de vous. Il a créé de vous. Pour vous. Des épouses. Allah dit premièrement, nous les hommes, il a créé de nous, pour nous, des épouses. Maintenant, je vous disais, chaque fois dans la vie, toute chose a un objet. Quand l'objectif n'est pas dedans, qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber. Micro assis tout à l'heure, devant vous ici, quand on parle, on parle. Si ça ne parle plus, qu'est-ce qu'on fait? Venez prendre micro. Le téléphone, ça ne filme plus, alors qu'on veut que ça filme. On va aller redonner ça aux clients. Ou bien, Dieu maintenant dit, il a fait femme pour nous, les hommes. Il va donner maintenant ce qui est caché dans l'objectif. Donc quand l'objectif, ça n'est pas dedans, comme on dit, chacun prend sa route. Vas-y, papa. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses. Pour que vous viviez en tranquillité. C'est-à-dire la raison, l'objectif, le but. Vas-y. Pour que vous viviez en tranquillité avec elle. L'objectif de l'homme lorsqu'il fait un mariage, c'est d'avoir la tranquillité. Un d'abord. C'est pour ça qu'un foyer qui n'est pas tranquille, ça aboutit à beaucoup de choses. Voici le premier objectif, la tranquillité. Être à l'aise, se sentir à l'aise. Vas-y. Et il a mis entre vous. Maintenant, deuxième, il a mis entre toi et ton mousseau de l'affection. Il a mis de l'affection. En d'autres termes, vas-y, continue. Et de la bonté. Il a mis de l'affection, c'est-à-dire l'amour. Quand tu la vois, elle te plaît. Ou bien quand tu le vois, il te plaît. Et ça crée en toi des sensations. Et il a mis encore dedans la bonté. De sorte que quand tu vois la personne pleurer, tu cherches à calmer ses pleurs. Quand la personne est triste, tu cherches à serrer la personne qui de la tristesse.
la personne est heureuse, tu contribues pour que cette joie continue. Continue, papa. Il y a en cela des preuves. Alors, il y a en cela des preuves. Pour des gens qui réfléchissent. Et si réellement nous réfléchissons, voici l'objectif du mariage. Pour dire, je vais commencer à chuter par là pour dire à ma soeur Fatim. Souvent, j'aime dire ça. Les gens disent pourquoi moi je dis ça. Il n'y a pas quelque chose qu'un homme a horreur sur terre que le manque de respect. Si tu veux, faut être la femme la plus jolie au monde. C'est quand on te voit net, elle sort dans son orbite, ça tombe par terre. Mais manque de respect là. Peut-être c'est chez les Blancos là-bas. C'est chez eux là-bas. Manque de respect, femme fait. Et puis on dit c'est son droit. Sinon chez nous ici. Antadougou là. Chez nous ici. Manque de respect. Non, on ne prend pas ça. Le manque de respect, l'homme ne peut pas gérer ça. Il va te donner le temps. Peut-être te disant que tu vas te repentir. Il va te donner les occasions. Mais il ne faut pas te tromper. Le retour de ça, c'est pas bon. Le manque de respect, il faut éviter. Il y a des gens, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas. Hein. Ils s'aiment. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas. Mais quand souvent les croise, ah mais il y a quel problème toi et ta femme. Oh. Ma femme, moi, je l'aime bien, mais elle ne respecte pas. Hein. Trop impoli. Donc tu comprends que le respect, c'est ce qui permet de faire que quoi? L'amour qui est entre eux est là. Le respect fait que leur union continue de vivre. Donc quand le manque de respect arrive, ça prend un coup. Et la considération. Donc ça là, il faut tenir beaucoup compte de ça. Un homme peut être un fouteur de merde, comment. Mais quand il voit que sa femme le respecte, il va beau se jouer au garçon, il va se calmer devant elle. Parce que le respect là, c'est ça qui fait, il peut dire la nature d'un homme. Un corps et un garçon, c'est ça. C'est pour ça qu'entre nous garçons là, quand il y a un manque de respect qui sort là, c'est les coups de poing. Il a trop foutaise. On voit même souvent sur les syndicats ici, quand l'un de leurs petits, il y a les vieux morts qui est là, le petit vient s'arrêter devant le vieux mort pour essayer d'ouvrir bouche. Les autres éléments qui sont à côté disent quoi? Ah bon, c'est le vieux mort qui veut humilier. Il ne dit pas humilier, il dit c'est le vieux mort qui veut humilier. C'est lui qui veut humilier. Hein? Vont te faire ta sauce. Et le respect là, l'être humain, garçon là, il ne joue pas avec. Donc la soeur Fatim, respect là, mais sans vous. Donne-lui son droit d'homme. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, c'est chez nous en islam, la femme là, elle a des valeurs qu'on ne peut pas imaginer. Aujourd'hui, ce que vous voyez les occidentaux font là, c'est chez nous d'abord. Mais comme nous on est des gawa musulmans, c'est pour cela que quand on voit ça chez eux, on pense que c'est eux qui ont envoyé. On va dire les choses. Vous qui n'êtes pas mariés là, de grâce, ça ne vous concerne pas. Hein? Si vous partez faire ces péchés, ça faut retenir. Si tu es ici là, tu n'es pas marié, c'est ce que je t'ai dit là, où j'ai dit tout à l'heure là. Si tu t'en vas appliquer là, tu es un grand pécheur. Et selon la loi de l'islam, on doit te d'abattre. À moins qu'il faut te repentir, reviens dans le droit chemin. C'est ce que l'islam demande aussi. Je l'ai dit et je le répète pour toi ici aussi encore. La femme, elle a 3 tenues. 3. Et un sabbat. Il y a tenue de chambre, tenue de salon, et puis tenue de dehors. 3. Dehors là, c'est pour que les blacos qui sont là, qui lavent les lèvres là, se calment. Donc ça doit être une bonne tenue. Décente. Qui ne met pas des parties honteuses. C'est de la femme dehors.
Deuxièmement, au salon, c'est une tenue normale. Si je prends l'exemple simple, un t-shirt, un pagne, un foulard sur la tête, ou bien les demi-voiles, sans fermer le visage. Tu es au salon comme ça. Ça, c'est salle de mari, voit ça, comme ça. Maintenant, troisièmement, dedans là-bas, là-bas, si tu t'en prends tenue dehors pour envoyer là-bas, ma chérie, c'est que tu veux gâter ton foyer. Là-bas, là, tu vas dans les supermarchés où on frappe les vrais modèles là. Tu payes ça. Puis tu prends ça pour attendre ton mari. On est humain. Il faudrait que les gens sachent qu'on est humain d'abord avant d'être musulman. Donc il y a des choses, on ne fuit pas ça. Claire. Crée l'envie entre toi et ton mari. Le prophète dit, parmi l'amour entre l'homme et la femme, tout est permis, sauf la sodo. Sauf la sodo. C'est-à-dire, c'est la seule chose. C'est la seule chose que tu ne dois pas faire. Donc les frères, si Allah dit que tout est permis, sauf la sodomie là-haut, à nous aller dessus, on ne fait pas. On fait à nous aller. Vous avez honte de quoi? C'est votre Dieu a dit à votre prophète de vous dire ça. Vous avez honte de quoi? Tiens, non, chose. Elle va venir que Subhanallah, répéter Subhanallah dans la maison là seulement. Ma chérie, si tu vas répéter Subhanallah, reste chez ta famille. Nous ici là, on est venus pour faire ce que le prophète nous a enseigné. Il a dit sauf la sodomie. J'espère que c'est rentré. Maintenant pour l'homme rapidement, tu dois parvenir à sa subsistance et lui donner son droit devant ta famille, ton entourage et la faire avancer. La soutenir comme tu le peux au travers de tes moyens et communique avec elle. Ne te gêne pas de dire tes problèmes. Lui faire savoir que tu as tel problème, tel problème, tel problème. Matin même tu veux sortir, tu peux lui demander love, fais-moi des bénédictions. Elle va te faire des petits fatias avant de partir. Quand il revient de la maison, dès qu'il s'assoit net, tu peux lui demander comment ça s'est passé. Dès que ça finit, tu fais des doigts pour lui. On est déjà pris par le temps, parce qu'on avait beaucoup à développer. Mais pour dire qu'Allah vraiment met la baraka dans votre mariage. C'est 2 mots à mon frère Cabré pour qu'il donne 2 mots de conseil. Et puis maintenant, je vais conclure. Donc, frère Cabré, je te donne 2 minutes. Tu vas les produire des conseils. Mais avant ça, vous devez savoir, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont dans l'interreligieux, peuvent connaître ce frère. C'est lui qui répond beaucoup à Pasteur Palmier. Aujourd'hui, quand vous attendez Pasteur Palmier, Pasteur Palmier, Pasteur Palmier, c'est grâce à lui là. C'est lui là qui l'a humilié dans une vidéo parce qu'il a pris un verset du Coran où il a dit que Allah confond les dattes et les palmiers. Comment un palmier peut produire des graines? C'est le frère Cabré du Burkina qui a fait la vidéo de réfutation. Tellement que le pasteur a été humilié, le pasteur est obligé de revenir faire une autre vidéo pour essayer de demander pardon. Donc c'est un grand soldat d'Allah qui est là. Il est quitté du Burkina pour venir nous rendre visite. Parce qu'il va partager son expérience avec nous, va nous apporter des conseils en matière de comment lui aussi il développe les choses. En tout cas, il a répondu à beaucoup de vidéos des non-musulmans sur l'islam. Et ces vidéos-là, quand il prend pour aller débattre avec les non-musulmans, comme on dit, il n'y a pas de retour pour dire qu'il y a corrigé encore. Donc vraiment, qu'Allah le récompense, qu'Allah met ça dans sa misère. C'est ce que chacun d'entre nous peut faire. Donc on fait Cabré 2 minutes pour donner des conseils à nos 2 jeunes frères. C'est l'homme qui gère ce côté. Et puis on va conclure, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Thumma salatu wa salam ala Rasulillah wa ba'd. Toutes les louanges sont à Allah, Seigneur de l'univers. Nous lui demandons de bénir davantage notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous ceux qui emboîteront les pas du prophète jusqu'au jour dernier. Allah fasse que nous soyons parmi ce groupe-là. Amen. Alors,
on remercie vraiment les frères. Alhamdulillah. On remercie vraiment les frères pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé. On demande à Allah de mettre cela dans la balance de leur bonne action. Amen. Alors, sans plus tarder, on vous remercie aussi pour votre présence. Allah vous récompense pour votre présence. Et qu'il fasse que nous soyons tous dans son firdaus au jour dernier. Alors, Alhamdulillah, c'est avec un cœur plein de joie que nous venons d'apprendre que l'une de nos sœurs qui était ici, qui faisait la da'wa, qui aidait la da'wa, s'est mariée. Alhamdulillah. Ce que nous pouvons faire, c'est quoi? C'est faire des doigts pour la sœur. Faire des doigts pour la sœur pour que Allah préserve son foyer. Amin ya rabbal alamin. Faire des doigts pour le frère pour que Allah puisse faciliter les choses de dunya pour lui. Amin ya rabbal pour qu'il alamin. puisse s'entretenir bien de notre sœur. Amin ya C'est rabbal tout ce qu'on alamin. demande. Amin. Et vous pouvez aussi profiter faire des doigts pour vous-même, les célibataires. Donc faites des doigts pour vous-même. Ceux qui ont un aussi, ils n'ont qu'à se faire des doigts. Parce que quand tu as une femme en dit, tu as toujours célibataire, non? Qui a dit ça? Ah oui, ici c'est pas comme ça. Le prophète n'a pas dit ça. Donc, alhamdulillah, on demande à Allah de bénir le mariage, qu'il fructifie et la progéniture qui va sortir d'eux, qu'il bénit la progéniture qui va sortir d'eux. Amin ya rabbal alamin. Alors, je pense que le frère il a déjà promulgué les conseils, il a déjà prodigué les conseils nécessaires. Donc tout ce que nous pouvons souhaiter c'est le bien. On demande à Allah de bénir davantage. Donc nous n'avons pas un autre mot à ajouter. Inch'Allah. On va s'arrêter là. Pour la Amin grâce ya rabbal d'Allah. alamin. Rapidement, moi je sais que les gens aiment les défis ici là. C'est à Bobo. Ils aiment les bonnes choses. Moi j'ai un petit jeu que j'ai l'habitude de faire. En fonction des nombres de pas, on va voir qui est un dieu. Mais n'oubliez pas le garçon. C'est pas parce que vous ne le connaissez pas bien que vous n'allez pas faire ça. D'abord, dis rapidement aux deux, ils n'ont qu'à se mettre là. Maintenant, Youssouf, quelqu'un va venir s'occuper de ça là. Venez gérer ça. Venez gérer ça. Allez-y, allouez ça. Allez-y, allouez ça. Bon. Cabré, viens. Cabré, viens ici. Attends, j'allais un peu loin. Il faut qu'il parte très loin. Bon. Les frères, voyez le jeu, hein? Voyez le jeu qui est là. Chacun d'entre eux va faire un pas. Le un pas là. Si c'est 500 francs, c'est comme ça. Si c'est 1000 francs, c'est comme ça. Si c'est 2000, c'est comme ça. Si c'est 10 000, on court même. Vous avez compris? Famille, vous avez compris le jeu. Donc vous êtes là en même temps. Fatim va commencer à venir vers nous. Elle va commencer à venir vers nous. Si vous dites de faire un pas, elle va faire un pas en fonction de ça, vous réagissez. Donc attends, moi je suis le premier exemple. Il faut que je donne mes 2000 là. Mon petit jeton, Awakibaru. Jawa, Fatim fait un pas. Non, il ne faut pas bouger. Donc maintenant, si vous l'aimez l'homme là, si vous l'aimez là, si vous voulez qu'il fasse un pas, faites sortir pour lui aussi. Si vous ne l'aimez pas, on va proposer encore. Vous choisissez qui parmi les deux. Par exemple, moi, il a déjà donné pour Fatim 2000. Pour qu'elle puisse faire un pas. Son mari est encore derrière là-bas. Celui qui l'aime n'a qu'à faire. Sinon, c'est Fatim qui va venir seul ici. Hein. Et puis son mari, ce qu'il veut faire, il va faire ça, c'est son problème. Donc moi, il a donné déjà 2000 pour Fatim, elle a fait un pas. C'est pour qui? C'est pour le monsieur. On dit toi aussi fais un pas. Et puis il se met au même niveau que toi, on te donne 1000 francs, tu te mets au même niveau. Fatim, va un peu derrière. Ah, ok. Bon, celui qui est prêt encore pour Fatim, il va faire son geste, Fatim va avancer. Non, attends doucement là-haut. Bon, Fatim, c'est 1000 francs donné, un pas encore, c'est pour toi. Maintenant encore, c'est pour qui encore? Ah!
Bon, toi, ils sont pas prêts pour toi, mais il faut faire douce pour pas te coller hein, derrière. C'est baisser, ils sont là. Non, tu peux être au même niveau, c'est baisser, ils sont là. Donc maintenant, Fatim, qui est prêt encore pour l'un d'entre eux? Il n'a qu'à faire son geste. On regarde, on attend. Oh, ça c'est hollandais, 70 000. Fatim, ça c'est 2 pas. C'est 2 pas. Il faut faire une petite question, on veut cotiser pratiquement vite. Il y a les terrains ici. Hein. Donc maintenant, qui est prêt encore pour qui? Ça c'est pour qui? Oh, Fatim, fais encore un pas. L'homme il va rester derrière. Les gars, vous n'allez pas le laisser, vous n'allez pas l'humilier comme ça. Hein. Vous allez presser encore, mon frère, fais ton petit pas. Aïe, 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 aïe. Là, mais ça, il a rattrapé. Mais il a rattrapé. Mais ça, c'est quel foutait ça? Bon, c'est pour qui? On dit c'est pour Fatim, bas fils. Fatim vient. On dit 2000 pour le monsieur. Bon, même niveau. Où il y a bidon là? Fatim vient, ils ont déjà donné 2000 pour toi. Maintenant, moi, ça c'est pour qui? C'est pour le monsieur. Et puis il est devant. Non, c'est pas possible. Fatim, ils ont donné ils ont donné une chose, donc 10 000 et puis toi tu es devant. Non, toi c'est là, toi tu n'avances plus même. Maintenant, pour qui est prêt encore pour Fatim? Hein? Mais quand on tient ouais pour lui? Hein? Hein? Bon. Fatim, juste un petit pas. Fatim. Tiens. Aïe, Fatim. Faut tuer. Mais doucement. Chaque fois qu'on va vite arriver, le jeu va s'arrêter. Vous allez arrêter tout. On dit ouais pour Fatim. Quelqu'un a donné pour Fatim. Fatim, viens un peu. C'est bon. À partir d'ici là, même si on donne 10 000, on est déjà arrivé. Non. Qu'est-ce que pourquoi? Toi qui as fait ça, la faut craindre Allah. Hein? Toi, femme au Dieu à l'honneur, tu ne veux pas l'honorer, c'est l'homme qui honore. Hein? Pourquoi tu fais ça? Hein? Pourquoi tu fais ça? Fâché. Ça c'est 20 000 pour Fatim. Fatim, viens. Mais il n'a pas même pas de baisse. Ah, lui, toi c'est ici. C'est pour le monsieur. Ok, donc, bon, Fatim, il n'y a plus quelqu'un encore. Sans te scanner, hein. Toi, ta soeur, tu nous fais de rappel si c'est au monsieur qui donne. Il est arrivé. Hein? Faut pas la dépasser quand même. Faut bien la carte. Fatima. Donc vraiment, nous remercions Allah. Qu'Allah vraiment met la baraka dans votre couple. De toute façon, cette joie qu'on a créée, retenez ça quand vous êtes ensemble. De toute façon, c'est l'amour d'Allah qui a fait que chacun de nous a réagi et il a fait ce qu'il pouvait le faire. Parce qu'on aime les choses qui sont halal, les choses qui sont en Allah. Donc demandons qu'Allah vraiment met la baraka. La baraka, la baraka, la baraka, la baraka. Seule la baraka dans toute chose permet à la chose d'avancer. Je dis bien, seule la baraka d'Allah dans une chose permet à la chose d'avancer. Donc, si vous venez, il y a le président de Nourdine Jama. Il y a le président de Nourdine Jama. Ils vont venir donner des cadeaux de façon symbolique. Ça, c'est le président Los.
Sanogo Loseni, c'est le président de Nourdine Diama. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui travaillent dans l'ombre. Un drap de 25 000. Ça, c'est un vrai drap. Hein? Les draps de chez les draps, hein? Bien disposés. Hein? Ah. C'est beau. Kala vraiment met la baraka. Kala vraiment met la baraka. Kala vraiment met la baraka. Merci encore. Il y a quel cadeau encore rapidement? Imam Malik. Imam Malik. Viens pour les photos. Caro, viens s'il te plaît. Donc, Malik, pour le deuxième cadeau. Un sac Gucci d'une valeur de 10 000 pour Fatim. Pour qu'elle puisse mettre l'argent de notre frère dedans. Oui, maman aussi, il va attraper. Il ne sait pas comment il va attraper ça encore. On a mis son sac cadeau. Kala vraiment met la baraka. Kala accepte. Maintenant, on dit c'est moi cabré maintenant pour le dernier cadeau de Nourdine Diama. Donc, je laisse sa bienséance à cabré d'être au milieu et puis de remettre ça, Inch'Allah. Ça, c'est des pagnes hollandais. C'est un pagne à 70 000. Donc, un pagne pour l'homme, un pagne pour madame. Donc, ça fait 140 000 qui est donné comme ça. Vraiment, Kala vraiment met la baraka. Donc, cabré, donne d'abord pour madame et pour monsieur. Maintenant on dit il y a 2 t-shirts de Nourdine Diama. Dès aujourd'hui, son mari fait partie de Nourdine Diama. Je ne vais pas voir photo d'un autre groupe sur ton visage, sinon on met dans quelqu'un. Ouais, pour Fatim. Et vraiment qu'elle accepte. Fatim, il ne faut pas pleurer. C'est Nourdine Diama. C'est comme ça on est. Les choses qui sont halal, c'est intéressant à faire. C'est pour en même temps encourager nos jeunes frères et jeunes sœurs à se marier. On n'a rien à perdre dans le mariage. Quand on se marie, donc quand on fait un mariage, on ne peut que bénéficier des faveurs, des grâces. Vous n'allez jamais voir quelqu'un dans Kenya et puis on organise ça pour nous. Dites-moi le jour où vous avez fait ça. Comme les parents vont te chasser. Donc c'est halal, c'est dans pour Allah. Donc au-delà de ça encore, Nourdine Diama a fait un gros cadeau pour Fatim et son mari. On va procéder à cette coupure de ce gâteau pour la soeur. Donc, bismillah. Venez prendre les pains dans leurs mains et puis ils vont se disposer. Franchement, je ne peux que dire qu'Allah vraiment met la baraka pour tous ceux qui ont donné l'argent. On dit le montant qui a été donné, ça fait 109 000. Et puis, vous avez combien? C'est tout. Tout fait 109 000. Et nous allons de façon modeste remettre au mari qui va en même temps discuter sa femme quand ils seront là-bas, comment ils vont en faire ça. Donc, chers frères, nous on n'a rien. Nous sommes des piquets. On a cotisé ici, mais morts d'Abobo, on a eu 109 000. On dit simplement, il faut faire droit aussi pour nous. Pour qu'Allah vraiment nous facilite les moyens. Pour qu'Allah vraiment facilite les moyens à ceux qui peuvent se marier ici, de se marier et d'avoir les moyens de leur mariage. Certes, on se marie, mais quand il n'y a pas le risque, il n'y a pas les moyens, c'est un peu souvent difficile. Donc, ici là. Le gâteau, c'est vous-même qui avez coupé le gâteau là quoi. Ah ok, donc Fatim, voilà le gâteau qui est là. On sait que ça, tu as fait ça à la maison, mais il faut rendre les gens jaloux ici. Prends un peu, il va dire, on dit la galère non, il t'a cherché. Non, maintenant on a été chercher les mots en djoula, femme djoula qu'on a pris à ça, nous met dans tout ça. Adoua là, c'est ça. On dit Fatim de mettre dans sa bouche, elle a mis dans sa bouche, elle est là. Elle est femme. Elle a goûté pour sécuriser. Tu goûtes d'abord et puis. Ici ma frère, va goûter. Non, c'est un bon gars, il est galant. Non, Fatim soulève légèrement, il va. Et c'est comme ça. Atakbir.
Souma takbir. Vraiment, qu'Allah vraiment met la baraka. On va faire doigt et puis on va essayer de se réunir. Mais dans les vrais plats. Ouais. Ça, c'est cette partie-là que les gens aiment dans Dunia, non? On a fini de crier, on a fini de prendre notre dieu, mais ça là. Donc, famille là-bas, c'est pas tout le monde qui a mis. Donc, faites doigt seulement. Faites doigt. Je vais vous faire, vous allez sentir l'odeur. Tenez l'odeur là-bas. Je suis prophète maintenant. Tenez l'odeur là-bas. Tenez l'odeur là-bas. Prenez l'odeur. Vraiment, qu'Allah vraiment met la baraka. Qu'Allah vraiment accepte. On remercie Allah. On remercie Allah. Et vraiment, le premier remerciement va à l'égard de nos abonnés et de ceux qui nous suivent ici. Je vous l'assure. Si ce n'est pas parce que vous êtes là, nous on ne peut pas s'arrêter pour prendre le micro. Imaginez-vous, je viens parler puis à personne. Est-ce que je pourrais faire 1 minute? Ça prend ta route patio. C'est pour ça que quand tu organises un live, tu pars dans un live, puis il y a une seule personne connectée qui est toi-même, tu arrêtes. Mais quand tu vois il y a 100 connectés, 200 connectés, ta bouche augmente, ta grosse tête là, ça augmente. Et tu parles même en derrière, les gens t'écoutent. Donc ça veut dire ceux qui écoutent quelqu'un là, ils ont de l'importance même plus que celui qui a été diffusé le message. C'est grâce à eux qu'ils sont motivés. Et c'est grâce à vous que nous sommes motivés ici. Et c'est grâce à vous que nous venons chaque jour, chaque dimanche, on fait l'effort de venir au rappel. Vraiment, qu'Allah vous récompense pour cela. Qu'Allah vraiment met ça dans votre misère. Qu'Allah fasse que cela soit une action du paradis, profitable dans cette vie d'ici bas, comme celle de l'au-delà, ainsi qu'à tous nos abonnés. Les abonnés là, les gens ont fait, moi je vous attends. Hein. Celui qui vient à mon boss vous dit qu'Allah facilite. Moi, il n'est pas accepté ça. Donc vraiment, qu'Allah vraiment accepte ses doigts. Qu'Allah accepte ses doigts. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Chacun n'a qu'à prendre son intention. Prenez l'intention, on va se faire des doigts. On va juste se faire des doigts. Pour qu'Allah vraiment nous aide tous. Personne n'est ici mettre des doigts, mais faisons les doigts là, ensemble et puis prenons nos intentions. Qu'Allah vraiment nous épaule, dissipe nos difficultés. Chacun d'entre nous ici présent a ses problèmes. Chacun à son niveau. Et seul Allah sait. Écran ne sait pas, nous dit Jama ne sait pas, mais seul Allah sait. Allah qui a créé les cieux et la terre, qui nous a mis dessus là, et qui nous voit en ce moment. Si nous faisons le bien, bien nous faisons le mal là. Qui nous récompense chacun d'entre nous ici présent, ainsi qu'il est connecté. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاء ربنا تقبل دعاء ربنا تقبل دعاء الله لطيف بعباده يزوركم من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يزوركم من يشاء وهو القوي العزيز اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire, qu'Allah protège nos autorités, qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire, qu'Allah protège nos autorités, qu'Allah mette toujours la paix dans ce pays. H. Hadou. Ils sont déjà pressés. H. Hadou. Parce que les gens ne vont pas manger aussi, ils sont morts en même temps. H. Hadou. Parce qu'ils vont sentir l'odeur, ils ne sont pas contents. H. Hadou. An. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse et merci à vous et qu'Allah bénisse en Côte d'Ivoire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.